Le Réseau des sports est fier de vous présenter l'épreuve finale et ultime de la Coupe Nissan Sentra saison 2024 de Calabogie. Je vous souhaite la bienvenue ici de Calabogie, au sud-ouest d'Ottawa. Un circuit tout à fait magnifique, récemment construit, par un temps aussi magnifique. Et ça, c'est assez surprenant à cette période-ci de l'année. Toujours en compagnie de Philippe Brassard. C'est aujourd'hui qu'on va connaître justement le ou la championne. Les pointages au championnat les rapprochent tellement. Alors, en effet, Jacques, 19 points séparent Valérie Limoges en tête du championnat après 11 des 12 courses face à Nicolas Barrette. Seuls ces deux pilotes-là peuvent encore être champions 2024 et ça se décide aujourd'hui. Et c'est assez exceptionnel. Deux pilotes de grand talent. Nicolas Barrette qui a eu une progression absolument extraordinaire depuis quelques années. On le sait qu'il a commencé en Micra, un peu comme Valérie Limoges. Il a passé à la Coupe Nissan Sentra. Il a eu sa part de mésaventures. Mais malgré tout, il a persisté et il signe. Et aujourd'hui, c'est un prétendant très sérieux. Valérie Limoges a beaucoup d'expérience à bord de la Sentra. Elle a beaucoup d'expérience en piste aussi, beaucoup plus que Nicolas Barrette, soit dit en passant. Elle a été championne par-dessus le marché. Alors, ça nous promet un spectacle des plus relevés. Ça nous promet un très beau spectacle, mais n'oublions pas une chose, Jacques, c'est que là, on a un pilote qui a décroché aujourd'hui sa première pole position en carrière, un jeune pilote, Frédéric Chaput. C'est lui qui va partir en première place. D'une certaine manière, il enlève 2 points à Nicolas Barrette dans sa quête du titre face à Valérie Limoges, ce qui fait que Valérie, advenant une victoire de Nicolas aujourd'hui, devrait finir au mieux, au pire plutôt, top 6 de cette épreuve pour malgré tout être assuré du titre. Mais il va avoir donc, comme on l'a dit, Frédéric Chaput en première place, Alexandre Fortin, le champion 2023, en deuxième position, troisième place pour Nicolas Barrette et 5e place pour Valérie Limoges. Donc, c'est loin d'être acquis pour aucun des deux pilotes. Et nous vous présentons justement cette grande finale, ici même à Calabogie, pour la saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra. Alors, du côté de Calabogie, encore une fois, cette semaine, c'est la grande finale de la saison 2024, pendant qu'on aperçoit Alexandre Fortin et Frédéric Chaput côte à côte pour ce départ. Qui aura l'avantage? Je pense que Frédéric Chaput a décidé vraiment d'aller chercher la première place tout de suite au premier virage. L'excellent départ de Fred Chaput, mais là, on voit qu'Alex Fortin est un petit peu avantagé, sauf qu'il n'a pas la ligne intérieure pour le prochain virage. Ça va être... Et là, on voit aussi... Déjà, il y a eu un petit contact là avec, je pense que c'est un des mirons, Nicolas Barrette, plutôt Nicolas, effectivement. Simon Vincent, mieux placé que lors de l'épreuve précédente, Jacques, mais là, ça a joué. C'était intense, là, lors de ce premier tour dans l'épreuve avec donc Fred Chaput qui a réussi à garder in extremis la première place face à Alex Fortin. Tout à fait, et surtout pendant les départs et souvent dans des relances. Étant donné que les voitures sont tous semblables, c'est difficile aussi de garder... On veut garder le momentum, mais en même temps, on ne veut pas accrocher. C'est pas chose facile pour les pilotes. C'est pas chose facile pendant qu'on voit cette bataille avec Daniel Fortin et Éric Chaput. Éric Chaput qui avait terminé 2e de l'épreuve précédente, un petit peu plus loin dans le peloton. Une qualification un peu moins bonne, 8e seulement pour Éric Chaput. Je pense qu'il faut s'attendre à le voir remonter assez vite, pendant que là, on voit les frères Miron. La 192, on vous le rappelle, Nicolas, la 191, c'est Mathieu. Alors, Sylvain Ouellette qui est derrière Jean-François Couture, tout juste derrière les deux frères Miron. Alors, on va voir et Jean Audet qui fait bien en fin de semaine, qui est habitué avec ce circuit-là aussi, qui a quand même terminé 10e dans la course de la semaine dernière. Oui, plusieurs top 10 pour Jean Audet, effectivement, qui était venu, un ancien pilote de Porsche Cup, venu à la série avec une Micra, et puis par la suite, donc, qui a gradué en Sentra. Pilote très régulier, justement, et donc plusieurs top 10 cette saison, on l'a dit. C'est plaisant de le voir, justement, se mêler comme ça dans un peloton de tête, alors que là, on voit Nicolas Barrette qui est allé un petit peu à l'extérieur. Ça pourrait permettre à Simon Vincent. Là, les deux voitures sont côte à côte. Ce qu'on rappelle, Jacques, c'est qu'effectivement, dans le cas de Simon Vincent, malheureusement, sa crevaison en fin de course lors de l'épreuve précédente l'a écarté définitivement de la course pour le titre. Ça se joue vraiment entre Nicolas Barrette et Valérie Limoges. Et pour l'instant, eh bien, Simon, il est entre ces deux candidats au titre, ces deux derniers candidats au titre 2024. Alors, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Nicolas Barrette sera en mesure de remonter le peloton? Il est tout juste derrière Alexandre Fortin. Frédéric Chaput semble prendre une sérieuse avance sur Alexandre Fortin. C'est un peu particulier. Je comprends que Frédéric Chaput a un bon coup de volant, mais
voit ici qu'Alexandre Fortin, lui, retient tout le reste du peloton. Oui, effectivement, Frédéric Chaput, je dirais que tout s'est joué un petit peu lors des premiers virages parce qu'on a vu Alex Fortin très agressif à ce moment-là, mais Fred Chaput a été capable de rester en première position. N'oublions pas que sa pole position a été acquise avec seulement 9 millièmes de seconde. Donc, vraiment, on voit clairement que c'est un écart très, très faible. Mais c'est vrai que là, c'est tout le peloton. C'est pas juste les premiers. C'est vraiment tout le peloton là, qui se tient de manière assez serrée. On ne s'attendait pas nécessairement à ça. On voit parmi ce peloton Mathieu Lemire, justement, nouveau venu dans la série. Et là, on est de retour avec le meneur, Fred Chaput. Fred Chaput, on ne l'attendait pas nécessairement en première position, mais pour l'instant, aucune erreur. Maîtrise parfaitement l'épreuve. Oui, tout à fait. Et la distance entre lui et Alexandre Fortin continue à s'agrandir. Pendant ce temps-là, ben, on s'impatiente à l'arrière, mon cher ami. Regarde Simon Vincent qui voudrait bien prendre l'avantage sur Nicolas Barrette et qui a Valérie Limoges qui observe le tout. Ça ne sera pas facile d'ici la fin de l'épreuve. Encore une fois, je le répète, une épreuve de 30 minutes. Oui, puis on est seulement à même pas 4 minutes de fait dans cette course, Jacques. On a vu Alex Fortin avec une trajectoire où il bloquait complètement l'intérieur à Nicolas Barrette. Ça ouvrait la porte à Simon Vincent, mais tout de suite, il est allé rechercher l'extérieur pour fermer complètement. Ça a permis à Simon de se retrouver en 3e position devant Nicolas Barrette. Mais là, on voit clairement là, un peloton de pilotes qui semble s'impatienter derrière Alex Fortin. Oui, tout à fait. Pendant qu'on aperçoit Éric Chaput aussi, qui est tout juste derrière Valérie Limoges, qui lui aussi s'est inséré dans ce peloton de meneurs. Frédéric Chaput est pratiquement seul pour l'instant. C'est assez particulier. Alors qu'un pilote soit en tête avec 3-4 secondes d'avance après 25, 30, 35 minutes de course, ça arrive. Après moins de 5 minutes de course, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans cette épreuve d'un petit peu bizarre. Là, on voit Simon Vincent qui tente d'aller chercher à l'intérieur, qui plonge complètement. Ouf, Alex Fortin qui referme complètement là, sur Simon Vincent, comme s'il n'était pas là. Oui, ça joue dur. Ça joue dur, honnêtement. Joue dur. Sachant qu'Alex Fortin n'a plus de chance au championnat parce que même avec sa victoire lors de l'épreuve précédente, les positions glanées par Nicolas Barrette et Valérie Limoges font en sorte qu'il n'y en a plus que 2 là, pour l'instant qui peuvent espérer le titre 2024. Tout à fait. Et on a vu tantôt même Simon Vincent qui était tout près de l'accrochage avec Alexandre Fortin. Là, Nicolas Barrette a repassé devant lui, devant Simon. Mais il reste que malgré tout, tout le monde est pris dans un peloton derrière Alexandre Fortin. On va aller faire une pause si tu le veux bien. On va voir où en sera rendu Frédéric Chaput par rapport au reste du peloton. Alors, on est à bord de la voiture de Frédéric Chaput qui ne semble pas être trop importuné jusqu'à présent. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que Frédéric Chaput, s'il remporte cette épreuve, ce sera sa première victoire dans la série. On peut dire qu'il ne s'attendait sans doute pas à une telle domination. Là, je pense qu'en fin de journée, il sera rendu à Ottawa quand les autres équipes seront encore en train de finir leurs choses dans le paddock de Calaboogie avec une telle avance. Là, c'est assez impressionnant. On ne s'attendait pas à un déroulement de course comme ça, Jacques. Mais il faut vraiment se poser la question, comment se fait-il que Frédéric Chaput a autant d'avance sur le champion 2023. Là. Alexandre Fortin a fait une course beaucoup plus agressive que ça la semaine dernière. Oui, bien alors, il y a 3 options, j'ai envie de dire, dans le cas d'Alexandre Fortin. Soit il retient volontairement, ce qui est un peu étrange comme attitude parce que Frédéric Chaput n'est pas son coéquipier. C'est pas comme si Frédéric Chaput, s'il gagnait, était champion et que Alex Fortin serait son coéquipier. Là, on pourrait comprendre la démarche. Si c'est de retenir volontairement, c'est un petit peu incompréhensible. Si c'est pour économiser ses pneus, là, c'est certain qu'il va les économiser, mais il n'y a pas besoin de les économiser à ce point-là. Et si c'est un souci mécanique, là encore, on se dit qu'il ne serait pas capable de garder comme ça, de fermer complètement la porte. Donc, c'est une situation vraiment inédite, assez curieuse. On a nos impressions là-dessus, mais on n'a pas de preuves pour l'instant. Donc, je veux dire que voilà, on va simplement voir comment cette bataille va évoluer. On a 10 minutes de fait à la course. C'est certain qu'on a un meneur qui a plus que 10 secondes d'avance pour l'instant.
Je suis même pas sûr, quand je vois Fred Chaput, je suis même pas sûr qu'il est en train d'attaquer, là, parce que clairement, on voit que lui, il est en contrôle. Il n'a pas de raison de le faire. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a carrément, c'est quasiment tout le reste du peloton là, qui sont en arrière. Donc, je crois qu'il y a 14 voitures, là, les 14 voitures ou les 15 voitures qui restent en course sont en arrière d'Alex Fortin présentement. Et visuellement, on le voit, la distance entre le premier et le deuxième. Je ne pense pas qu'on a vu ça depuis le début de la Coupe Nissan Sentra. Non, tout à fait. Puis on voit clairement, justement, des pilotes qui étaient un peu loin dans le peloton en tout début de course. Je pense à Steve Poulain, Mathieu Lemire, le débutant dans la série, qui se retrouve comme ça à moins de 5-6 secondes d'Alex Fortin en deuxième place. Bon, voilà, encore une fois, un peu spécial. On ne s'attendait pas forcément à une finale, voire pas du tout à une finale de cette teneur-là, je dirais. Pour l'instant, donc, toujours Alex Fortin deuxième. C'est Simon Vincent qui est celui qui s'est, je dirais, presque sacrifié pour essayer d'aller faire sauter le bouchon, là, Alex Fortin, pour l'instant. Et du côté de Nicolas Barrette, c'est celui qui a le plus à perdre pour l'instant. Oui, tout à fait, parce que pour le moment, Valérie Limoges, qui est immédiatement derrière Nicolas Barrette, pour elle, tout va bien. Le titre est assuré. Si les positions ne changent pas, eh bien, Valérie est championne, bien entendu. Donc, je dirais que de ce côté-là, c'est celle qui a le moins besoin de changer cette hiérarchie. Pour elle, tout est correct si on termine l'épreuve dans cet ordre. Alors, si je me mets dans la peau de Nicolas Barrette, lui, ça doit bouillir à l'intérieur de la voiture, c'est le cas de le dire. Oui, complètement. Et encore une fois, on voit Simon Vincent là, qui essaye à l'intérieur, qui est vraiment collé. Il y a même contact. Contact ici avec Simon Vincent. Simon Vincent, c'est pas le genre de pilote qui provoque des contacts. Pilote habitué au rallye, un pilotage très propre. Donc, je crois qu'il y a clairement de l'impatience. Puis, il voit aussi Nicolas Barrette, Valérie Limoges en arrière. Je crois que personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Non, même Éric Chaput est tout juste à l'arrière de Valérie Limoges. Il doit sûrement se poser des questions. Et ça a été le premier surpris, d'ailleurs. Probablement, après la course, il va poser la question, comment se fait-il que mon fils ait pris une avance aussi confortable? Écoutez, là, la distance est énorme et ça continue à se creuser tout le temps. Là. Et on n'est même pas à mi-course. On n'est même pas à mi-course. 13e minute dans cette épreuve qui devrait, donc évidemment, on le mentionne, Jacques, ce ne sera pas une course de 40 minutes, mais une course de 30 minutes, compte tenu qu'on est sur une piste très, très abrasive. Donc, il fallait préserver l'usure des pneumatiques. Et donc, à la fois les officiels et les pilotes ont pris cette décision donc commune de dire on va réduire ça à 30 minutes pour éviter justement d'avoir ce qu'on pourrait appeler une course à l'économie avec des pilotes donc, qui n'osent pas attaquer. Et là, clairement, on voit un paquet de pilotes qui voudraient attaquer et Alex Fortin qui les en empêche. Encore une fois, Simon Vincent qui est celui qui tente par tous les moyens. Voilà, on plonge à l'intérieur ici à Alex Fortin. Encore une fois, on ferme complètement la porte. Ça, j'ai envie de dire que c'est compréhensible de fermer la porte de cette manière-là. Mais on a vu aussi Alexandre Fortin tout de suite sauter sur les freins à un moment dans le virage qui était très, très... En tout cas, j'ai de la misère à croire que ce serait vraiment utile d'avoir freiné comme il l'a fait là, en effet. Tout à fait. Alors, pendant qu'on voit aussi Nicolas Barrette qui veut bien reprendre la position sur Simon Vincent, de ce côté-là, ça va bien, mais c'est d'aller chercher cette position, d'aller chercher la position d'Alexandre Fortin, puis d'être capable d'aller à la chasse de Frédéric Chaput par la suite. Mais là, il commence à être tard, là, quand même. Oui, on est effectivement. Et là, on voit justement Nicolas Barrette qui reprend la 3e place à Simon Vincent. Donc, voilà, le prochain qui va se dévouer pour essayer de dépasser Alex Fortin, c'est Nicolas Barrette. On va aller faire une pause et on sera de retour du côté de Calabouguet pour cette grande finale de la saison 2024. De retour à Calabouguet, le peloton est toujours derrière Alexandre Fortin, pendant que Frédéric Chaput, lui, est vraiment parti, comme on disait souvent, parti pour la gloire, lui. Parti pour la gloire, Jacques, effectivement. Puis c'est vrai que d'une certaine manière, quand on est meneur comme ça d'une course pendant qu'on est à bord avec son père, Éric Chaput, on est meneur d'une course, on veut donner de la visibilité à ses commanditaires. Puis finalement, on a le goût de suivre cette bataille pour la 2e place. Donc on oublie presque Frédéric Chaput qui est en train de réaliser une course absolument parfaite en tête de l'épreuve. Et là, on voit notamment Jean-François Couture, on voit Sylvain Ouellette, on a vu Jean Audet également. Tous ces pilotes-là qui reviennent sur le peloton, qui se bat pour la 2e position. Là, fait qu'on va avoir à peu près tout le monde en arrière d'Alex Fortin, à l'exception évidemment de Frédéric Chaput, on le rappelle. Et moi, je pense, j'aimerais ça être un petit oiseau
être dans le casque de Nicolas Barrette. Ça doit vraiment pas être drôle pour l'instant. Et Frédéric Chaput, lui, doit se poser la question en regardant dans ses rétroviseurs, mais où sont-ils passés? Oui, tout à fait. Puis encore une fois, on regarde les chronos autour de Fred Chaput. Je pense qu'il n'attaque même plus. Alors que là, on voit de nouveau Nicolas Barrette qui tente l'extérieur. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'il n'a pas réussi à se mettre à la hauteur de la voiture d'Alex Fortin et qui, soit dit en passant, sort très, très bien des virages. Donc tout à l'heure, on pouvait se dire, est-ce qu'il y aura un souci mécanique? Ça semble pas du tout être le cas parce qu'il réaccélère très, très fort, très vite. Donc cette voiture, elle a l'air tout à fait parfaite, là. Donc ça reste un mystère, à part le fait de bloquer volontairement dans le cas d'Alex Fortin. C'est une manière un peu spéciale de défendre sa position quand même. Et pendant ce temps-là, Valérie Limoges, elle, c'est le statu quo pour l'instant. Elle observe. S'il y a une occasion, mais une occasion sécuritaire de passer un compétiteur, elle va le faire. Mais pour l'instant, son championnat, elle a ça dans la poche. Surtout que Nicolas Barrette, lui, pour l'instant, est incapable de passer Alexandre Fortin. Ce qu'on peut dire, Jacques, de toute façon, tant que Valérie Limoges est dans le top 5, il faudrait que Nicolas gagne l'épreuve pour aller chercher le titre. Fred Chaput est bien loin en avant. Donc, pour le moment, c'est certain que c'est très, très facile pour Valérie de rester en contrôle. Son adversaire direct, il est 2 positions en avant d'elle. Donc, pour le moment, je dirais tout va bien à bord dans son cas. Elle sait gérer ses courses. Elle sait gagner un championnat. N'oublions pas qu'elle a déjà été championne en 2022. Soulignons aussi que c'est la pilote la plus fidèle à la Coupe Nissan, puisqu'elle est en Coupe Nissan depuis les tout débuts de la série à l'époque des Micra en 2015. Oui, tout à fait. C'est notre doyenne de la série depuis 10 ans, c'est le cas de le dire. On s'en va à la pause et on revient pour la finale de cette Coupe Nissan Sentra, saison 2024. Alors, pendant qu'on aperçoit Frédéric Chaput qui, lui, écoute, avec 5 minutes à faire, je ne pense pas qu'il va être gêné d'ici la fin de la course. Il avait presque 15 secondes d'avance. Ça vient de baisser à 10-11 secondes. Mais Frédéric Chaput, quand même, soulignons-le, qui se dirige vers sa toute première victoire en Coupe Nissan Sentra. Parce qu'on a parlé beaucoup de ce peloton de voitures avec cette situation un peu inhabituelle, Jacques, mais soulignons quand même la course parfaite de Frédéric Chaput. Je pense qu'il faut pas... Il mérite les grands honneurs. Il a fait un premier tour parfait pour résister justement à Alexandre Fortin. Bien, tout à fait. Et de toute façon, sa position, il l'a pas volé. Il l'a gagné par une bonne qualification et bon comportement au début. Et là on s'impatiente vraiment. Que va-t-il se passer? Écoute, il y a eu contact avec les voitures. Je pense que l'épreuve va se terminer ainsi. C'est dommage. Bien là, c'est certain que c'est un contact, justement, avec Nicolas Barrette qui a amené donc ce contact par la suite avec Valérie Limoges. Donc oui, effectivement, on va devoir sortir le drapeau rouge dans ce cas de figure parce qu'avec 2 voitures bloquées ainsi. Donc c'est la victoire pour Fred Chaput devant Alexandre Fortin. Nicolas Barrette classé en 3e place. Évidemment, c'est provisoire. Pourquoi 3e? Parce qu'on prend les positions dans l'ordre du classement avant la sortie du drapeau rouge. C'est bien important de le préciser. Simon Vincent, 4e, Valérie Limoges, 5e. Et donc championne. Éric Chaput, 6, Daniel Fortin, 7, Nicolas Miron, 8, Mathieu Miron, 9 et Sylvain Ouellette complète le top 10. Ça a été une course quand même intéressante, différente de, je pense, la plupart des courses que quand il y a un gagnant, je pense qu'il se bat plus que ça. Je me suis battu 2 tours en vrai. Et ensuite, j'ai juste géré mes pneus jusqu'à la fin. Puis ici, à Calabogie, c'est vraiment le pneu avant gauche qui est important. Fait que quand j'arrivais dans les virages rapides de gauche, ben j'allais bien plus lentement, moins de gaz. Tout était plus lent, juste pour ramener ça jusqu'à la fin. Oui, il y a eu un gap, mais comme j'ai eu un petit gap de peut-être 1 seconde. Puis ensuite, ce gap-là est devenu genre 5 en genre 1 tour. Puis en plus, la course a été écourtée ici à cause que le circuit était trop abrasif pour les pneus. Fait que c'était juste une course de 30 minutes. Fait que c'était à mon avantage. Ma première victoire, je la vaux à clairement la qualif. Première pole position qui tombe en première place dans la course. Ouais, fait qu'on a été, pas chanceux, mais stratégique en qualif. On a joué avec ce que le circuit nous offrait, puis ça nous a donné ça. Hyper content. Première victoire ici à Calabogie. Super beau circuit, super beau week-end. Vraiment content. Parfait 2e derrière Frédéric, qui a fait une super belle qualification. Juste 9 millièmes derrière, c'est le fun. Super proche, super content pour lui aussi qui a fait la pole position. On a réussi à faire quelques virages côte à côte ensemble.
Puis après ça, moi, malheureusement, au deuxième tour, je me suis fait accrocher, qui a endommagé un peu ma voiture. Puis après ça, il a fallu que je la soigne jusqu'à la fin. Puis j'ai réussi à garder les gens en arrière de moi tout le long. Là, on a fait le petit circuit. J'aurais aimé ça tester le gros circuit, mais le petit, je le qualifierais de lent. C'est très lent ici. C'est difficile sur les pneus aussi. Il n'y a pas vraiment de répit. Il n'y a pas de ligne droite où que les pneus ont le temps de refroidir. Fait que, ils ont de la misère. Fait qu'il faut comme gérer les pneus ici. Au début, je mentirais pas, ça a brassé un petit peu, je me suis fait ralentir. Ça a été quand même assez mouvementé comme départ. J'ai tout fait pour essayer de dépasser clean. Fait qu'en fin de course, c'était vraiment, fallait que je passe. On a réussi à y aller. Finalement, on a fait une batteur à 3 pour la deuxième place. Ça s'est touché, j'ai été pris en sandwich. Mais j'ai rien à me reprocher, puis j'en veux pas à personne non plus. Des courses, c'est des courses. C'était super serré. Clairement, la première place était rendue super loin, mais j'avais quand même une chance, si je passais pour la deuxième, d'aller chercher la victoire. Mais on a tout donné. Le but ultime était de gagner, donc c'est chose faite maintenant, donc je peux pas demander mieux. Ça a été un week-end un peu mouvementé, il y a eu pas mal d'actions, mais le résultat est qu'on est champion en 2024, donc je suis super contente. On a eu une équipe qui était forte toute l'année avec l'équipe BetGRW puis le groupe Gabriel Nissan, donc je peux pas demander mieux, puis on espère redéfendre notre titre prochainement. L'équipe en fait vraiment beaucoup. On est beaucoup de gens aussi qui travaillent sur l'auto, qui ont beaucoup d'expérience aussi en course automobile. Ils m'aident beaucoup, là. Que ça soit sur les setups de la voiture, pour avoir toujours une voiture qui est parfaite, parce que la série, c'est quand même très serré. Donc, ça nous a permis d'avoir des victoires aussi cette année à cause de ça. On a eu des bons résultats quand même tout au long de l'année avec quelques victoires, des tours les plus rapides aussi, ça l'aide, des pole positions qui donnent des points aussi. Donc, on a été là, on a fini pas mal toutes nos courses, donc ça nous permet de remporter encore cette année. J'en avais un, là, j'en ai deux. C'est parfait. Je me dis tout le temps, il faudrait bien que j'arrête, mais j'arrête jamais. Fait que peut-être encore l'année prochaine, on sait pas. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière course de la saison. Valérie Limoges, qui est championne pour la deuxième fois. Deuxième fois en 3 saisons pour Valérie après le titre 2022, championne de la Coupe Nissan Sentra 2024. Ça a été une saison absolument fantastique, Jacques, avec beaucoup de vainqueurs différents. On peut dire que Valérie, oui, elle a gagné plusieurs courses, elle a mérité, bien entendu, ce titre, mais quand même, ça n'a pas été facile, loin de là. En attendant, mon cher Philippe, je te remercie beaucoup de cette collaboration. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Merci à vous aussi à la maison de nous avoir suivis tout au long de la saison. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, l'an prochain pour une autre saison de la Coupe Nissan Sentra. Saison 2025. À bientôt.